Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Infinite Lagrange. On est à la NASA Galactica et aujourd'hui, on va essayer de décrire un petit peu tout ce que c'est les notes du patch. On va taper dedans, on va voir tout ce qu'elles nous amènent et on va directement passer sur la première étape. Donc, tout d'abord, ils nous disent nouvelles fonctionnalités et ajustements pour tous les systèmes stellaires. Donc, je pense que moi personnellement, je les ai déjà lus, mais je pense que tout ça a à voir avec tous les changements du jeu qui sont venus maintenant. Donc, ça doit être présent directement dans votre écran. Vous devrez trouver qu'il y a des choses qui sont changées. De toute façon, tous on remarque. Donc, on va voir déjà la première note, suppression des options d'achat pour les fichiers technologiques du marché noir et les fichiers technologiques du marché noir 2.0 de la boutique. Donc déjà, ils nous ont supprimé les boîtes marché noir normales, d'accord? Enfin, ils ne les ont pas supprimées, mais ils les ont changées pour d'autres boîtes. Donc, continuons. Les plans continuent à l'origine dans les fichiers technologiques du marché noir et les fichiers technologiques du marché noir 2.0 seront filtrés en fonction des itinéraires technologiques des Noma Ship Group, Antonius 1 et Jupiter Industries. Et ça change aussi pour les accords down-comprensifs et compris down accord. Pour moi, c'est les accords de l'aube. D'accord? Les accords de l'aube 2.0 et l'accord de l'aube normal, quoi. C'est les que tu as dans ta première phase, dans ton premier système stellaire. Ensuite, on a aussi Edrin et Thunderbolt qui vont être ajoutés dans cet changement. Donc, dans les boîtes, on aura aussi enfin, dans les boîtes, dans les accords, on aura aussi des chances à pouvoir acquérir ces deux vaisseaux, les Aedrin et la Thunderbolt, que ces deux vaisseaux, ils sont vraiment pas mal, et ajustés à la boutique autant que fichiers technologiques du marché noir rotatif. Les fichiers techniques du marché noir et l'article quotidien à 50% de réduction seront la mise à jour à minuit. D'accord, donc déjà, il y a plein de choses qui sont changées là parce que au lieu d'avoir des fichiers technologiques du marché noir dans des boîtes, qu'on aura des chances, ouais, on aura les mêmes chances d'avoir les vaisseaux, mais dans ces boîtes-là, les vaisseaux ils vont être filtrés comme là c'est marqué. Ça veut dire qu'on aura des vaisseaux de chaque entreprise précisément dans les boîtes normales, les boîtes qu'on a par jour avec la réduction ici marquée des 50%, c'est-à-dire la boîte qui coûte 150, elle va être une de ces boîtes-là. Ça dépend du trajet technologique, mais en tout cas, ça c'est très bien parce que si avant on avait les fichiers technologie du marché noir et dans ces boîtes-là on avait tous les vaisseaux, mais on avait les mêmes choses, là les fichiers ils sont filtrés, d'accord? Ils sont filtrés et ils nous donnent précisément les vaisseaux de chaque entreprise. Et ça c'est très bien parce que on pourra partir sur des stratégies de jeu. Par exemple, si moi je suis un joueur qui aime bien l'entreprise, on va dire Jupiter, moi personnellement, j'adore Jupiter, c'est pour moi ma préférée. D'accord? Donc je pourrais choisir moi-même d'ouvrir que ces boîtes-là. Antonius et Noma, je pourrais les laisser à côté, économiser toutes mes pièces Proxima, pardon, et les investir dans ce que c'est l'industrie Jupiter. Pareil pour Antonius. Mais moi, personnellement, dans mon compte principal, je ferai ça. Je vais préciser tout, enfin préciser, je vais ajuster toutes mes pièces Proxima juste pour acheter mes boîtes de l'entreprise Jupiter. Et ensuite, les autres, j'ai envie d'avoir tous les vaisseaux de cette entreprise car je les trouve déjà trop chouettes et bien puissants. Mais bon, tu peux aussi choisir d'acheter ta boîte de journée comme ça et puis continuer dans ton avance. Après, ça dépend de chacun comment il joue, mais ça c'est très bien parce qu'ils vont nous permettre d'avoir les vaisseaux filtrés et pouvoir avoir, on va dire, avoir plus, pas plus de chances, parce que ça reste quand même les mêmes valeurs dans les chances et tout ça, mais avoir moins de vaisseaux dans une boîte et pouvoir se préciser sur ces vaisseaux-là. C'est-à-dire, non, si on a des chances de sortir un croisière de guerre, on n'aura pas tous les croisières de guerre. C'est-à-dire, on n'aura pas les croisières de guerre de Noma, d'Antonius et de Jupiter. On aura les croisières de guerre que de Jupiter, que d'Antonius, que de Noma dans chaque boîte. Et en plus, dans la réduction, enfin, dans la mise à jour de leur OTC, ils l'ont remis à minuit tous les jours. Ça veut dire que maintenant, on n'aura plus besoin, pour ceux qui tryhardent, ils n'auront plus besoin d'attendre jusqu'à 12 heures du matin,
Qu'auparavant, 1h41, 1h51, je sais plus. Qu'auparavant, tu attendais jusqu'à cette heure-là. Maintenant, c'est que jusqu'à minuit et ta mise à jour, elle sera faite. Donc, ça te permet de te coucher un petit peu moins tard si tu es un tryhard. Moi, avant, je tryhardais. Maintenant, bon, c'est bon, j'ai assez de vaisseaux. Je pense que je peux aller et me la couler douce. Donc, point numéro 2, la commande escorte peut protéger les flottes en prospection ou en construction. La flotte escorte continuera à fonctionner normalement une fois la commande donnée. D'accord? Ça veut dire que maintenant on peut escorter. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas escorter. Je pense que moi j'ai jamais utilisé cette commande d'escorte. J'ai pas trouvé, j'ai pas encore trouvé qu'elle me soit utile. En tout cas, il y a des joueurs certainement qui sont plus dans le PvP peut-être et ils l'utilisent plus. Parce que c'est vrai que dans certaines maps, les joueurs ils sont agressifs et envoyer des flottes de prospection toutes seules sans flotte militaire, bah ça serait un petit peu dangereux. Donc pour les gens qui ont besoin d'escorter ces flottes de prospection, ça serait très bien. Et pour ces flottes de construction aussi, alors d'envoyer un avant-poste, alors d'envoyer une construction d'avant-poste quelque part dans la map. Et bah tu envoies, là maintenant tu peux escorter ta flotte qui va construire et elle sera pas toute seule quoi, elle sera pas toute nue, elle sera au moins protégée. On va passer directement sur le point numéro 3. Ajouter des fonctionnalités d'accès rapide aux fichiers techniques dans l'écran de recherche pour permettre aux explorateurs de commencer rapidement à rechercher les fichiers technologiques ciblés. D'accord? Moi, pour ça, moi, ce que j'ai compris là-dessus quand je suis rentré dans le jeu, c'est que dans dans la partie investigation, dans ta partie investigation où tu fais passer tes boîtes pour les ouvrir, bah maintenant ils ont ajouté un petit moyen dans lequel tu peux envoyer directement ta boîte, t'achètes directement ta boîte à partir de là et ta boîte elle ira directement en recherche. D'accord? Elle ira se faire rechercher directement et ça c'est très cool parce que ça te permet d'acheter tes boîtes par là et puis bon, qu'elle se fasse toute seule, t'as pas besoin de cliquer et tout ça. Donc, ça t'enlève du poids des mains. Donc point numéro 4, ajouter de la fonction Alt pour tous les flottes, pour les flottes des voiles. Bon, ça, si quelqu'un a compris, qui me l'explique, parce que alt. Bon, ici en bas, il y a description. On va partir dans le point 1. Dans les 10 secondes suivant les débuts des opérations d'une flotte, celle-ci peut, peut être arrêtée et entrer dans un état amarré à son emplacement actuel. D'accord. Donc, tu envoies une flotte. Si tu t'es trompé, en fait, bah, tu peux l'arrêter et elle va rester là où elle est. Ça, c'est au cas où tu t'es trompé. Et ensuite, tu pourras la renvoyer là où tu voulais vraiment la renvoyer. Bon, ça, c'est cool aussi. Chaque flotte ne peut utiliser la commande Alt qu'une seule fois après avoir été envoyée depuis la base. D'accord? Donc, ici, il nous précise très bien qu'après ces 10 secondes-là, comme ils ont dit dans la première explication, après ces 10 secondes-là, tu auras cette option d'arrêter ta flotte, mais tu peux l'utiliser qu'une fois après qu'elle soit envoyée dès la base. Donc bon, c'est pas non plus quelque chose que tu pourras utiliser tout le temps, quoi. La commande Alt ne peut pas être utilisée lorsque la flotte s'écarte de son fonctionnement initial entre en état de distorsion ou est en combat. Ok. Bon, si la flotte elle suit pas son objectif initial ou si elle est en distorsion ou en combat, elle ne pourra pas utiliser cette commande. C'est très bien de nous le tenir en compte parce que peut-être on voudra essayer, on voit que ça marche pas, on dira ouh c'est un bug. Donc hop, on était resté où? Hop, et combat. Commentaire du développeur. D'accord, là le développeur il nous a laissé un petit commentaire. Le but de changement est de fournir aux explorateurs une période de temps après avoir donné des commandes incorrectes sans augmenter la charge des microcontrôles pendant le combat. D'accord, ça, je pense que tout le monde l'a compris. Les microcontrôles, pour moi, c'est ce que tu contrôles, ce que tu fais, enfin, ta gestion de flotte, quoi. Ce que tu fais quand tu contrôles tes petites flottes par-ci, par-là. Je l'envoie ici, je l'envoie là-bas et tout ça. Et je pense que, bah, ça touche. Je pense que ça sera aussi pas mal parce que ça va nous permettre de remodifier les destins de nos flottes au cas où on se trompe dans une action, dans une opération. Nouvelle fonctionnalité et ajustement pour certains systèmes stellaires. Donc,
Point 1. Ajout de nouvelles missions principales dans la masse d'Ongloom, l'explorateur pouvant gagner des points de classement en guise de récompense en accompagnant ces points. D'accord. Ajustement de récompense des notations d'Ongloom. Après avoir atteint les points de notation correspondants, les explorateurs recevront des points NOMA et des points de recharge. Des petites récompenses, ça c'est pas mal. Point 2. Optimisation du texte, performance des notifications pour les systèmes stellaires, de l'accord de récupération de nodes, de l'accord de collection des cristaux de Troyide, de l'accord de sauvetage des données et de l'accord de sauvetage du système stellaire, afin qu'il corresponde au mieux au contexte de la vision du monde de ces systèmes stellaires. Bon, ça c'est des modes que j'ai pas encore fait, j'ai pas encore testé, donc je vais les laisser là. Si quelqu'un a compris mieux que moi, qu'il le laisse dans les commentaires. On continue ici. Correction des bugs. Correction du problème où l'équipe dans la file principale, dans la fixe principale et permet la mise en service des factions galactiques pour produire des vaisseaux capitaux, permet également des productions commandes des super vaisseaux capitaux et d'avions, de correction du problème où les emojis ne pouvant pas être correctement affichés sur l'écran. Bon, ça c'est que des petits détails, mais bon, c'est bien aussi à le dire. Donc, à tenir en compte pour moi cette note du patch là, car pour moi le plus important ici, c'est les points technologiques et les changements qui sont faits par rapport à l'émission de la masse d'Ongloom. D'accord, mais plus tout ce qui a à voir avec fichiers technologiques, parce que ça nous ouvre plusieurs portes. D'accord, comme je vous ai dit tout à l'heure, tu peux soit choisir d'acheter que les fichiers d'une seule entreprise, soit acheter toutes les entreprises, ta boîte 150 par jour comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, les boîtes elles vont être ajustées pour ces entreprises-là, soit Antonium, soit Norma, soit Jupiter, et ça c'est vraiment magnifique. D'ici là, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez un petit commentaire, une petite suggestion à dire, n'hésitez pas à le laisser sur les commentaires. Et je vous dis à une prochaine. Merci de voir. Ciao.